Bonjour à tous, Damien de vivonnature.fr. Ah, quel plaisir de démarrer une vidéo directement par du terrain. Ah, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Donc voilà, je tourne cette vidéo pour faire un petit point d'avancement de la butte. Donc après tout juste 7 jours, après les premières plantations, après les premiers repiquages. Donc on est vraiment là, une semaine après. Donc nous sommes donc là, au moment de tourner la vidéo, nous sommes le 21 septembre 2018. Donc voilà, tout pile une semaine, donc un point d'étape sur la butte, sur ce qui se passe. Donc je vous explique un petit peu quand même le contexte météorologique. Bien qu'on soit dans le nord, ça faisait une semaine justement qu'il n'y avait pas eu de pluie, qu'il n'avait pas plu. Et justement en me réveillant ce matin, finalement j'étais content parce qu'il a plu. Je commençais un petit peu à douter en me disant mince, qu'est-ce que ça va donner sur les repiquages, sur les cultures. Mais au final non, ça va, il a plu ce matin. En contrepartie, bon, on a du vent aujourd'hui, mais ça c'est pas trop grave. Mais il a plu ce matin avec un petit peu de soleil, donc non, c'est très bien pour le temps, pour le point météo. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc là il est à peu près 18h. Il est 18h et après une journée du coup et une semaine de repiquage, voilà ce que ça donne. Sachant qu'entre temps, donc dans les dernières vidéos vous l'aviez vu, mais au tout début il y avait surtout une couche de paillis, une couche végétale sur le dessus qui était assez limitée, pardon. Entre temps j'ai demandé aux voisins, j'ai demandé aux amis, à la famille, un peu tout le monde finalement, de me récupérer tout ce qu'ils pouvaient trouver de végétal dans leur terrain pour me les rapporter. Et au final j'ai pu en apporter un petit peu plus justement de cette couche végétale. Comme on le voit, si je creuse par exemple ici, si je veux aller jusqu'à la terre, voilà, là on voit bien, il y a quasiment un doigt de profondeur. Et en plus de ça, c'est assez humide. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Il n'y a pas encore trop d'activité microbienne, dirons-nous. Pas trop de petites bébêtes. Ah si, des toutes petites bébêtes. Je sais pas trop ce que c'est, des petites bébêtes noires. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, à la vidéo, mais bon bref. C'est que le début, il faut que ça se mette en place. Il faut que ça se mette en place plutôt. Mais en tout cas voilà. La petite satisfaction aussi, c'est ça. Au niveau des fraises, waouh, ça commence à pousser un petit peu, à fleurir. On verra combien de temps ça dure et si ça dure surtout. En tout cas, une vue générale, bon, la butte n'a pas bougé avec le vent, bon, donc ça c'est plutôt bon signe. Elle n'a pas bougé non plus avec la pluie, bon, donc très bien. Donc là il y avait les branchages que j'avais récupérés, que j'ai mis en bout de butte, de toute façon j'avais pas assez d'herbe pour couvrir le reste de la butte, donc tant pis, j'ai mis en attendant. Ça fera office voilà, de réactivation temporaire limitée, mais bon, en attendant. Qu'est-ce que je peux en dire? Oui, dans les précédentes vidéos, je ne sais plus si je l'avais dit, donc je le répète peut-être, mais en tout cas je le dis. En fait, donc là, en bout de butte, le bout de butte qui est orienté plutôt vers le nord. Donc vous voyez sur le pourtour, j'avais repiqué du persil, tac, 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 le thym au milieu. Et en fait, je les avais décalés pour permettre, vous ne le voyez pas parce que c'est enfoui, mais entre le bout de la butte et le dessus, finalement, pile au milieu ici, il y a un éclat de racines de rhubarbe. En fait, sur mon terrain, par là-bas, en fait, j'avais de la rhubarbe qui poussait déjà, des anciens propriétaires. Et donc, j'ai pris un morceau d'à peu près 3 cm de racines de rhubarbe pour repiquer. Donc ça, c'était entre guillemets une astuce du manuel de la culture sur butte qui disait, voilà, pour repiquer la rhubarbe, prenez 3 cm d'éclat de racines de rhubarbe, du coup, et repiquez. Bon, donc c'est dessous. C'est en attente de fleurir, de pousser à nouveau. Et pour le reste, bon, pas trop de surprise pour l'instant. Je sais pas trop ce que c'est. Ça, si c'est vraiment, non, je pensais que c'était une fleur qui poussait, mais non, c'est vraiment des restes de couverture végétale coupée. En tout cas, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts de la pluie, du vent, des intempéries. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec le paillis que j'avais rajouté, c'est qu'on est bien au niveau de la surface de terre, des pots en fait, de terre qui étaient présents dans les pots.
Je suis désolé hein, pour le son si le vent s'entend, mais bon, c'est un petit peu venteux, dirons-nous, aujourd'hui. Mais en tout cas, donc oui, je disais, donc la couverture végétale qui arrive vraiment au pied des pots, enfin des pots que j'ai repiqués. Comme ça couvre bien tout. Ça c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Idem pour ici la mâche. La mâche d'hiver, hein, je le rappelle, attention à la variété, sinon premier coup de gel, c'est fini. Donc là non, ça résiste au gel, c'est un mâche d'hiver. Mais bon, ben voilà, c'est en place. Laissons pousser tout doucement, tranquillement, sereinement. On a fait le plus dur, hein, c'est ça qui est intéressant encore une fois. Hein, c'est quelques heures de boulot et là il n'y a plus qu'à surveiller, observer et j'espère admirer. Mais rien de notable pour l'instant. Bon, j'ai remis de temps en temps, hein, on le voit apparaître un petit peu des restes, des chutes de légumes, voilà, d'aliments. Pommes, tomates, même pourris, hein, on met. Plutôt en hauteur de but, a priori, de ce que j'entendais des conseils de Philippe Forer et du manuel de culture sur butte, plutôt en hauteur, surtout en hiver, pour préparer l'hiver, pour bien que ça se répande partout sur la butte. Mais voilà, pour l'instant ça se passe bien. On a l'impression que ça, voilà, ça pousse un petit peu au niveau de cette fraise, de ce pied de fraise. Donc ça c'est bien. J'ai toujours pas ma vesque, toujours pas reçu ma vesque d'hiver. 21 septembre, bon ça fait quelques jours, peut-être que je me renseigne, voir ce que ça donne ma commande. Bon après j'ai jusque octobre, mi-octobre, a priori même fin octobre pour les semer, mais bon, j'aimerais bien être totalement tranquille. Donc j'attends, je vous ferai une vidéo une fois reçue, ces petites graines. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce point d'étape, hein, qui finalement est plutôt rassurant parce que bon, tout est en place, on n'a plus qu'à attendre, donc on n'a plus rien à faire pour l'instant, ça c'est plutôt cool parce qu'on a quand même bien bossé jusque là. Donc maintenant on va récolter le fruit de nos efforts, j'espère par la suite. Mais donc je vous ferai des prochaines vidéos régulières encore une fois de l'avancée, de tout ça. Et je pense que je vais faire aussi une vidéo bilan, finalement bilan de ce qu'on a vu jusque là, bilan de la mise en place de la butte, enfin même de la préparation, de la mise en place, des petits moins que j'ai pu rencontrer, des plus qui m'ont agréablement surpris, etc., des petits points d'attention. Enfin, voilà, c'est voilà, une petite vidéo bilan que je ferai, je pense, suite à celle-ci, pour un peu résumer tout ça. Allez, voilà, je vous retrouve prochainement. Salut, portez-vous bien en attendant.